Eh bien, bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Farming Simulator 2015. Alors je vais vous faire un petit épisode, enfin même pas un épisode, ça va être juste plutôt une sorte de vidéo détente, vraiment sur Farming Simulator 2015, vraiment histoire de changer un petit peu, puis de vous montrer aussi un petit peu d'autres vidéos. Alors nous sommes sur la Belgique profonde. Beaucoup de gens connaissent bien sûr cette carte qui est quand même, on va dire, qui est assez complète. Donc je suis avec quelques modes aussi, comme vous l'aurez remarqué. Je suis avec actuellement avec un CAS international. Là, il me semble que c'est un 1255 ou un 1455, je ne sais plus. Je vais vous dire ça tout de suite. Ouais, c'est ça. Donc c'est un 1455 CAS international. Alors pourquoi ce tracteur? Parce que tout simplement parce que je les aime bien et que j'en ai conduit également en vrai, parce que disons que un membre de ma famille travaille dans l'agriculture et j'ai déjà pu conduire ce genre de tracteur là étant adolescent. Donc écoutez, on va se faire un petit champ ou deux. Je pense qu'on va peut-être, alors je ne sais pas trop, prendre une remorque et on va aller faire, j'ai vu qu'il y avait des champs à récolter. Alors par contre je ne sais pas s'ils sont à moi ou pas. Alors non, ils ne sont pas à moi. D'accord. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va atteler. On va atteler une des remorques. Et puis on va aller acheter quelques champs. De toute façon, il y a de l'argent, c'est pas le souci. On va aller s'acheter un ou deux champs là où il y a de la récolte. Écoutez, là il y a le champ 11. Écoutez, on va aller acheter le champ 11 et puis on va faire celui-là dans cette vidéo. Donc on va essayer, je vais pas trop regarder ce qu'il y avait comme culture à l'intérieur. Alors si c'est de... Bon, s'il y a de la paille à faire, écoutez, on fera la paille, on fera tout, on achètera le matériel qu'il faut. Oh, bon dis donc, je suis parti d'un coup. Oh la faille. J'ai pas compris. On peut la refaire. Oh là là. Allez. Waouh, mais dis donc, mais ça drift. On peut drifter avec les tracteurs. Mais what? Je ne sais plus comment on fait pour descendre. Je crois que c'est F. Non, F c'est les feux. Comment on fait pour descendre déjà? Je sais plus. Non. Sans déconner. Comment on fait pour descendre? Oh là là, dis donc, je suis rouillé moi. Hein. Ah oui, voilà, la touche E, voilà. Pff, oh là là. Alors, on avait dit le champ numéro 11. Alors, tant que je me repère un peu, parce que je suis un peu perdu, ça fait longtemps que je ne suis pas allé sur Farming. La preuve, je n'arrive même plus à... Terrain 11. On peut bien l'acheter. Hop. Voilà, oui, je suis totalement perdu, c'est affiché en haut depuis tout à l'heure. Et écoutez, je fais n'importe quoi. Ce sera juste vraiment le temps que je me retrouve. Alors, comment je vais me débrouiller? On va aller par là. Hop, on va se redresser un peu. Hop, et voilà, j'ai shooté la dame, enfin le monsieur. Allez, on est parti, on va aller jusqu'au champ numéro 11. Alors j'ai pas regardé les cultures que c'était. Mais écoutez, on va voir ça tout de suite. Ouais, vous dites, ça drift, hein. On va se faire un rodéo spécial spécial farming burnout. Voilà, on va proposer ce jeu là à Astragon éventuellement de nous faire un farming burnout.
pourrait être sympa. Un farming burn-out. Bon, le tracteur il est bien là, je pense. Ok, alors c'était juste pour voir le type de culture. Alors est-ce qu'on peut voir... Alors je ne sais plus comment on fait. Attendez. Non, c'est I. Voilà, c'est I. Il me semble. Non, c'est ça. Alors, nous sommes dans le champ numéro 11 et c'est de l'orge, donc il y aura de la paille à faire. Donc écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais acheter ce qu'il faut pour faire des balles. Donc je vais faire des balles... Comment on va faire des balles? Bon écoutez, on va se faire des balles rectangles. Hein, on va se faire des billes, parce que ça s'appelle des billes. Acheter, voilà. Et puis bah écoutez, on va acheter l'arc-cuissin en même temps. Qui est où? Qui est là? Voilà, écoutez, on va acheter ça. Il y a les tracteurs qu'il faut de toute façon. On va mettre, écoutez, celui-là ici et on viendra les récupérer après. Je vais juste déjà préatteler les tracteurs avec le matériel. Hop. Et puis voilà. Donc écoutez, bon maintenant on va aller prendre la moissonneuse hein, qui est plus petite. Hein. Mais bon qui je pense, voilà, hein, fera quand même un bon boulot, en tout cas je l'espère. Alors du coup je ne sais plus comment on allume les gyrophares. Faudrait que je regarde derrière moi. Comment on les allume. Je ne me rappelle plus. Oh là là. Je ne sais plus. C'est klaxon. Non, je vais plus voir. Peut-être ça. Non plus. Ça bouge là non plus. Ah non, bon, c'est bizarre. Bon, il faudrait que je regarde éventuellement. Ça je sais que c'est les clignotants, voilà c'est ça. À moins que tout soit relié, mais ce serait étonnant. Donc voilà, c'est les trois de gauche, machin. Bon écoutez, on va laisser les warnings. Bon, de toute façon on va être dans le champ, donc ça sert à rien de laisser les warnings. Alors, modifier. Déployer la moissonneuse batteuse. Ok. Activer la coupe en mandat. Alors je sais plus laquelle que c'est pour avoir des... Non, c'est activer la coupe en andin il me semble. Hop, on va pouvoir activer la moissonneuse simplement. Donc on va se mettre en... Voilà. Alors, est-ce que c'est bon ou pas pour la paille là? Non, c'est pas ça. C'est... Voilà, comme ça. Alors ça commence bien, je commence à avoir des petits tracés. Et progressivement on va y arriver. Je vais juste dézoomer un petit peu, histoire de voir correctement cette carte. On va faire le tour du champ parce qu'à la base il faut savoir que en réalité
c'est ce que font les agriculteurs, hein, enfin les conducteurs de moissonneuses, que ce soit pour, pas que les conducteurs de moissonneuses, que je raconte, ce que je veux dire, c'est que pour n'importe quelle culture, n'importe quel engin, que ce soit pour la charrue, pour semer ou autre, on fait toujours, normalement, c'est entre 2 et 3 tours de champ avant de pouvoir commencer les va-et-vient. Tout simplement. Bon, là je vois pas grand chose avec l'arbre. Écoutez, c'est pas grave, s'il me fait chier, de toute façon je vais l'abattre. Voilà, donc maintenant on a l'option bûcheron, écoutez. Dès qu'on peut on l'abat quoi. Il me semble que j'avais fait dans un champ. Ah ça c'est pareil, c'est l'arbre il est en plein milieu de tout. C'est pas terrible quoi. J'ai reculé un peu trop tôt parce que du coup j'ai pas laissé le temps à la paille de descendre de la moissonneuse. J'ai reculé, donc du coup ça va faire un peu de paille un peu partout. C'est pas forcément le mieux. Alors je ne ferai pas que, bien sûr, je ne ferai pas que de la moissonneuse, bien sûr. On fera de la paille en même temps. Je mettrai un ouvrier dans la moissonneuse, bien sûr, et nous enchaînerons avec le big baller hein, pour faire des bigs et puis bien sûr les ramasser. Comme ça va varier un petit peu au niveau contenu. On va essayer de faire quelque chose d'un peu varié. Let's go. On a bientôt fait un tour. Bon ça va, elle est pas encore pleine, elle est pas à la moitié de sa capacité. C'est plutôt bien dans le sens. C'est un peu tout terrain quand même, hein. C'est vrai que les champs sur la Belgique profonde ne sont pas forcément plats, ne sont pas comment dire, sont pas comme les maps d'origine du jeu où les champs sont carrés, c'est bien fait, voilà. C'est vrai que quand même sur la Belgique profonde, on a quand même des champs qui sont en virage, on a des champs qui sont un peu biscornus, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que bah écoutez, c'est fait un petit peu exprès, ça peut se permettre de se rapprocher un peu plus de la réalité. Surtout du fait que aussi dans le 2015, c'est vrai que bon, du fait est que les engins agricoles se salissent, voilà, ça donne une petite touche de réalité en plus et ça, c'est pas mal. Il y a un bon moteur graphique, franchement, c'est le top quoi. Alors, est-ce que je pourrais pas tourner directement au lieu de m'arrêter? Voilà, si on peut, c'est bon. Bon, normalement ça se fait pas, mais bon. Pour gagner un petit peu de temps, je vais faire un autre tour. Écoutez, dès que la moissonneuse sera remplie, que je l'aurai vidée, je mettrai un ouvrier après par la suite et nous on enchaînera sur de la paille. Hein. Peut-être mettre un peu en vue antérieure aussi, qui pourrait faire plaisir. Hop là. Et puis il y en a qui préfèrent la vue intérieure. C'est vrai que c'est quand même bien fait quoi. C'est joli. Hop, je vais repasser en vue extérieure juste pour faire marche arrière. Ah si, j'ai oublié de prendre un endaineur pour faciliter le ramassage aussi de la paille.
J'ai l'impression que j'en laisse derrière moi. Non? Je sais pas, j'ai l'impression d'en laisser derrière moi. Non, pas non. Bah non, bah je croyais, mais non, en fait. Je croyais, mais non, c'est bon. Je n'en laisse pas derrière moi. C'est vrai que ça fait longtemps que j'avais pas fait du farming. Et je me suis dit pourquoi pas en profiter pour faire une toute petite vidéo. Je devais faire l'épisode 2 de construction simulator. Mais alors j'ai eu un souci avec mon logiciel de capture qui fait que j'ai des bugs de micro et donc j'ai des saturations en fait, mais voilà, que avec celui-là. Je sais pas si ça le fait sur Farming, je l'espère pas, je n'ai pas encore regardé. Quand je regarderai de toute façon la vidéo avant de la mettre sur YouTube, bien sûr, je verrai tout ça tout à l'heure. Et en espérant que tout se passe bien. Bon, les plaines à 78%, bon ça va, c'est pas trop non plus. J'espère que la remorque n'est pas trop haute. Parce que je sais qu'il y a certaines remorques que on peut pas parce que la buse est trop basse. Et donc ça ne passe pas au-dessus des remorques. J'espère que celle-ci voudra bien accepter. On verra bien. Sinon je suis obligé d'acheter une remorque. Elle est bientôt pleine cette mémère. 94%. C'est vrai qu'il y a toujours cette impression que quand on est nous, quand c'est nous qui conduisons, oui, qui conduisons la moissonneuse, on a l'impression que ça se remplit pas vite. Et dès qu'on met un ouvrier, on se dit déjà. C'est vrai que le temps passe plus vite quand on n'est pas dans la moissonneuse parce qu'on est occupé à faire autre chose. Et c'est vrai que des fois on a un peu tendance à râler parce qu'on se dit elle est déjà pleine. Et là elle est pleine. Ah ah ah. Et ben écoutez, ce qu'on va faire c'est que là on a commencé le 3e tour. Écoutez, je vais terminer le tour après par la suite et là pouvoir refaire redémarrer tout simplement. Hop, on va aller chercher le tracteur. Le tracteur qui n'est pas du tout nerveux. Hein.
Allez, voilà, on va laisser ça se vider tranquillement. Je vais attendre qu'elle finisse de se vider pour que je puisse décaler le tracteur afin qu'elle ne gêne pas par la suite. Hop, et voilà. Écoutez, hop, c'est parti. On court, cours, cours. Mon tracteur, ouais. Maintenant le truc se remettre bien, ça va être autre chose. Allez, on va terminer le tour et après je mettrai un ouvrier pour terminer un petit peu le champ. Nous on fera de la paille, bien sûr je vais acheter un endaineur avant parce que par endroit la paille va être inaccessible et va falloir la regrouper pour pouvoir la ramasser plus facilement. Également ce sera plus simple que de rester suivre les traces d'origine de la moissonneuse, parce que tout simplement parce que les andins sont trop larges. Donc on va essayer de faire quelque chose de propre pour pouvoir ramasser tout ça par la suite. Donc je joue au clavier, hein, je ne joue pas avec mon G27. Étant donné que je trouve plus pratique au clavier que au G27, ce qui n'est pas je trouve pas spécialement pratique le G27 sur Farming. Je préfère vraiment utiliser le clavier. Au moins on a accès à tout et à tout en temps et en heure. C'est plus pratique, beaucoup plus pratique. Je vais finir par en laisser derrière moi. J'ai toujours peur d'en laisser derrière moi, je sais pas pourquoi. Ça m'intrigue. Parce que des fois on voit les on voit le céréal qui passe sur le côté du bec. Et c'est vrai que c'est un peu perturbant. Bon bah écoutez, on est arrivé là, je vais refaire redémarrer l'ouvrier à partir de là parce que c'est de la ligne droite tout simplement, et donc voilà, il ne sera pas en train de me faire chier à longueur de temps. Allez, c'est parti, on laisse l'ouvrier travailler tranquillement. Allez, on descend, on va aller chercher ce qu'il faut. Je vais prendre un autre tracteur. Je vais prendre celui-là. Et je vais aller prendre un endaineur. Ouais.
Oh là là, ça commence bien. Allez, on est parti. On va aller chercher ce petit endaineur pour pouvoir travailler plus facilement la paille. Attention, petite. Oh, casse-toi, non? Eh, passage piéton, c'est fait pour les cons, quoi. Connard. Et après, on s'étonne qu'il est mort. Voilà, il faut aller dedans. Hop, bijou. Alors, menu magasin. Alors, il me faut du matériel pour travailler la paille, s'il vous plaît. Alors non, c'est pas là-dedans, c'est les endaineurs, voilà, c'est ça. Alors, ouais, mais celui-là va peut-être être un peu trop grand. Écoutez, on va prendre le petit. Je pense qu'il sera plus pratique en vue du champ. Un peu trop grand, ça sert à rien. Sur certains champs, vraiment sur la Belgique profonde, ça sert à rien d'avoir du gros matériel parce que ça passe pas forcément, c'est pas forcément pratique. Vaut mieux avoir du matériel de taille moyenne. Allez. Je vais juste dézoomer un petit peu, histoire de voir un peu plus la vue extérieure, parce que je trouve sympa quand même de découvrir un peu, de voir un peu le paysage. Alors, déployer l'endaineur. Alors, comment on va se mettre? Je pense qu'on va plus se mettre entre les deux. Voilà, comme ceci. On va le baisser et bien sûr on va l'activer. Allez. Hop, ce sera déjà plus facile pour ramasser tout ça après. Alors attention, il y a la moissonneuse qui va arriver, je vais la laisser manœuvrer. Oula, mais il m'a laissé un sacré pâté lui. Va falloir qu'on cause monsieur, hein, va falloir qu'on cause.
Oula, elle est déjà pleine. Elle va arriver à être pleine. Bon, il va attendre que je finisse mon tour avant que j'aille vider, parce que ce sera plus pratique pour moi si j'arrive à finir mon tour ici. Je l'ai baissé un peu trop tôt. Voilà, nous aurons fait le tour du champ au niveau Andener. Je vais le remettre ici, lui, pour pouvoir continuer par la suite. Bon, quoique là, ouais, non, ça va le faire. Bon, franchement, ça devrait passer avec le Big Baller, ça devrait passer. En tout cas, je l'espère. Je l'espère, on verra bien. Si ça passe pas, on passera l'Andener. Hein. On va essayer sans passer l'Andener, parce que là, ça a l'air plutôt correct quand même. Je vais déjà prendre alors le case international. Alors ce qui m'embête un peu, c'est que la moissonneuse la buse côté côté céréales et non pas côté côté coupé. Ça m'embête un peu parce que normalement, bah, voilà, hein, on ne doit pas rouler sur les céréales. Donc c'est vrai que ça m'embête un peu. Mais bon, écoutez, c'est pas très grave, on va le faire comme ça. Allez. Allez, voilà. On va aller se mettre sur le petit chemin qui est là. Voilà. Petite photo, petite capture, histoire de voilà. Alors, non, ce n'est pas celui-là, mais celui-là qu'on va prendre. Et je pense que, voilà, je vais faire quelques bigs et puis je pense arrêter la vidéo là. Tout simplement parce que voilà, ça aura permis de montrer un peu tout et puis on fera sûrement une prochaine vidéo dessus. Donc ce sera pas une carrière suivie, mais alors comme je vous l'ai dit, c'est plus de la petite vidéo détente sur farming, voilà, à la cool, sans se prendre la tête, voilà. Vraiment, vraiment à la cool, à la cool. En mode drift quoi. Oh putain, mais c'est pas possible. J'ai vraiment pas de bol. Oh là 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 là. Le truc qui tient pas du tout la route. Il freine? Putain, il freine pas non plus hein. Ah, il a un peu de mal au niveau des freins.
Bon écoutez, c'est pas très grave. Allez, je vais aller commencer par l'autre côté, histoire de changer un peu. Alors, déployer la presse à balles. Bon, c'est pas bien ce que je fais, mais c'est pour essayer de me mettre droit le plus tôt possible. Hop, voilà. Allez, alors, qu'est-ce que on fait? Alors, baisser le ramasseur. Ok. Lever ramasseur. Et activer la presse à balles. Alors j'essaierai de trouver les touches gyrophare pour la prochaine fois. Alors je me prends un peu mal. Allez, on va mettre la vitesse automatique. C'est vrai que ce serait plus pratique si je ferais le tour d'abord. Ouais, tu sais ce qu'on va faire, je vais faire le tour. On va faire la logique, hein, c'est vrai que là j'ai pas pensé. On va faire la logique, c'est de faire bien sûr le tour du champ avant. C'est plus simple, parce que là je vais ramasser tous les côtés en même temps et ça va pas forcément être bien parce que ça va me faire perdre un temps fou. Hop, comme ça je ramasse ce qu'il y a là en même temps. C'est vrai que là j'aurais pu reculer un peu. C'est vrai que c'est pas évident de suivre les tournants avec ce genre de machine. Je repasserai les ramasser après. Ah mais qu'est-ce qu'il me fait lui? Il est fou? Pourquoi il a pas ramassé là? C'est pas grave. Je repasserai avec la moissonneuse après, donc je serai obligé de passer. Pourquoi il s'est arrêté là et il est reparti de l'autre sens là? Je comprends pas tout là. On va se faire virer lui, hein, fait des conneries. Bah,
Il freine pas ce tracteur. Allez, je vais faire le deuxième tour et puis je vais arrêter la vidéo là. Voilà, hein, donc ça se retrouve. Voilà, je veux pas non plus m'éterniser là-dessus à vous montrer ça parce que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que bon, la plupart des gens connaissent. Après, peut-être vraiment ceux qui connaissent peut-être pas le jeu, voilà, mais moi ça montre un petit peu les fonctions, les fonctionnalités de ce jeu, ses possibilités, parce que c'est quand même un jeu d'agriculture. Donc voilà, c'est la simulation, hein, c'est vraiment la simulation pure et simple. Il n'y a pas de, il y a pas de secret. Après, ceux qui s'y connaissent un peu dans l'agriculture, ça le fait, mais même pour les ceux qui n'y connaissent rien, on va dire pour les débutants, ça s'apprend assez vite. Puis il est assez simple. Moi, je trouve qu'il est assez simple quand même en prise en main. Je le trouve assez simple. Je le trouve ouais, tout simple. Bon bah voilà, écoutez. Hop, je vais désactiver la presse à balles. Et remonter dans cette moissonneuse. Donc bah voilà, écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Petite vidéo détente sur Farming Simulator 2015, il y en aura sûrement d'autres. Donc je vous souhaite à tous un bon visionnage. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner. Et je vous dis à tous à la prochaine. Allez, ciao ciao.